nom de Dieu, il y a quelqu'un. Je me tourne et je vois. Pendant un petit instant, je vois vraiment un être comme ça grand. Donc, je voyais parfaitement la tête, les longs bras, avec un bout d'œil comme ça. Et je hurle à la mort, je crie, je crie, je crie. C'est comme un courant d'air. Ça soulève la table, d'accord. Mais vraiment, j'ai dû m'éloigner de la table. Et elle monte, mais presque verticale comme ça. Et pouf, elle tombe nous dessus. Puis je vois un être avec une grosse tête bleue qui m'accueille très sympa, souriant, vraiment très... Au moment où il me met ça là-dessus, je vis un état. Je t'explique là, c'était presque un orgasme. C'est comme si je mettais toutes mes particules de mon corps et le Jean-Marie disparaît dans l'univers, mais on pourrait dire qu'une soucoupe volante atterrit de votre jardin. C'est vous-même qui venez vous trouver. Les partages de Jean-Marie Muller sont le fruit de son expérience personnelle. Restez bien avec nous, vous allez découvrir dans quelques instants le quotidien de ce voyageur multidimensionnel et notre connexion aux différentes dimensions. Jean-Marie Muller est un ami, on l'accueille tout de suite. Salut Jean-Marie, comment vas-tu? Hello Romain, bonjour à tous. Oui, on est Comment vraiment, vas-tu? ouais, on est vraiment ravis de te recevoir une fois de plus sur la chaîne. C'est pas la première fois, on est amis dans la vraie vie. On adore tout ce que tu fais, tout ce que tu nous racontes. Et aujourd'hui, tu vas partager avec nous toutes ces histoires fascinantes que tu as vécues, que tu as expérimentées dans ta vie. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, assez brièvement, qu'est-ce que tu faisais avant d'être médium? Alors, j'ai fait, on va dire, des études ou un apprentissage à la Suisse de dessinateur en génie civil donc, et béton armé. Voilà, donc je m'occupais de ponts, je m'occupais d'adduction d'eau, de chaussées et puis de plein d'autres choses encore. Voilà. Un métier d'ailleurs qui m'intéressait pas vraiment puisque je voulais être dessinateur, mais plutôt artiste, tu vois, peintre, et voilà, quelque chose comme ça, mais pas du tout quelque chose d'aussi Ouais, technique et puis qui m'intéressait pas, mais qui ouais. m'a beaucoup aidé d'ailleurs après. Alors Jean-Marie, tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais à travers des histoires assez extraordinaires que tu as vécues. Préparez les pop-corn et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que Jean-Marie nous offre à nous tous, hein, toutes les personnes qui regardent, une mini formation gratuite et également il va nous offrir une masterclass gratuite également très prochainement. Donc restez bien avec nous, vous allez voir avoir plus d'informations pour pouvoir y accéder. Alors Jean-Marie, tu racontes que dès l'enfance, ça commence comme ça, tout de suite, tu vois, à un moment donné, je sais pas quel âge, vers 8, 9 ans je crois, tu commences à voir d'un seul coup des milliards de particules de lumière, des êtres sans yeux qui apparaissent devant toi et qui commencent à t'enseigner différentes choses. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Comment ça commence? Comment tu le vis? Ah, ça a même commencé déjà avant, mais je pense que j'en ai vraiment bien conscience parce que, je sais pas, je pense qu'à 3, 4 ans, c'est un peu difficile d'avoir des souvenirs, mais en tout cas, au départ, c'était... Moi, j'étais un enfant toujours pressé d'aller au lit, au contraire des enfants. J'étais très content parce qu'à chaque fois que j'allais me coucher, à peine j'étais couché, tout d'un coup, je sens tout change dans la pièce, les vibrations. Bon, j'appelais pas ça des vibrations à l'époque, j'étais un enfant, mais c'était comme quelque chose de une joie, c'était jouissif et d'un seul coup, tout d'un coup, tout se transformait dans la pièce, tu vois. Même mes mains, je voyais plus que des particules, les murs c'était des particules, et puis je m'amusais, tu vois, en plus de faire des choses comme ça. Et puis toujours, une fois que c'était bien installé, j'étais déjà j'ai une espèce d'extase, tu vois. Je sais pas comment expliquer tellement il y avait de joie, de bonheur. C'est vraiment incroyable. Et puis, je discernais des formes, des fois des visages, tu vois, des visages, mais pas avec la bouche et tout ça. C'était juste le contour. Et des fois en entier, des fois à moitié. Et ils me parlaient. Et moi, je leur parlais, mais pas, je me posais pas de questions. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça me semblait normal. Et ça a duré des années, des années, des années. Au départ, j'avais l'impression, en tout cas, que c'était plus des parents, presque des êtres bienveillants qui étaient là. Il y avait toujours des moments, et ça, il y a que quelques temps, j'ai découvert qu'il y avait des moments de vide, c'est-à-dire, j'étais là. À mon avis, je devais vraiment partir et revenir, mais je me souvenais pas de tout. Et plus tard, alors très clairement, ça a commencé à venir quand je me posais des questions, l'univers, l'infini, le temps, très tôt, 6, 7 ans, je me posais plein de questions comme ça. Et puis, bien sûr, il commençait à me répondre. Il montrait, en ce moment, je voyais souvent des espèces d'hologrammes. Il m'expliquait par des hologrammes comment était fait l'univers. Alors, bien sûr, soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas.
Mais j'étais fasciné, tu vois, j'étais comme dans mon monde, et puis leur présence, cet état à l'intérieur me laissait vraiment tellement de bien-être. Ça a été quelque chose de marquant dans ma vie. Mais comme je C'est le dis, je suis sûr que les autres l'ont vécu aussi. Simplement, l'ego est capable d'effacer beaucoup de choses, hein, dans ouais. notre vie, c'est incroyable. Mais en tout cas, ça a été un début, waouh, et heureusement, parce que comme je suis quelqu'un en même temps qui croit à beaucoup de choses et puis en même temps qui est très sceptique, ces choses-là m'ont ancré comme quoi ces choses existent vraiment. Ouais, Voilà. un bon début en Ouais, fanfare dès le début, ouais, c'est ouais, donc là, ça de ce c'est que clair. tu décris, c'est quand même quelque chose cette communication avec l'invisible, c'est quand même quelque chose que tu vis, plutôt positivement. Tu as Ah un oui, très, frère, c'est très ça? Tu clair. as un frère? Tu as Oui, j'ai un voilà. frère, Est-ce ouais. que, dans ta famille, ton frère, tes parents étaient aussi, vraiment branchés, sur tous ces sujets-là, sur toutes ces choses-là, ou Oui. vraiment tu étais un cas isolé? Non, non, mon père, surtout mon père était déjà, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, mais qui était ouvert à l'autre monde, aux autres réalités, à la présence extraterrestre, vraiment. Et je pense que aussi, c'est un peu grâce à lui que je suis resté là-dedans, tu vois. Malgré ce que je vivais, c'est difficile, hein, on rentre après dans la vie de tous les jours. Et ben là, tout d'un coup, avec mon père, on discutait, oui, ou quand il me lisait des choses, donc du coup, ça m'égayait comme ça, d'accord? Mon Mmh. frère un peu moins au départ. Voilà, c'est venu plus tard. Voilà, voilà, parce qu'on a vécu des choses ensemble aussi, peu, mais quand même suffisamment fortes pour que il On se va en pose des parler questions d'ailleurs, aussi. hein. Maintenant, voilà. Ouais. Maintenant, on est un peu branché la même chose, voilà. Même s'il a un travail plus classique, mais on en parle souvent. Voilà, on peut plus, comment dire, renier tout ça. Voilà, Bien on a sûr. trop vécu de choses. Bien sûr, mais là justement, on va voir que déjà ce vécu enfant progressivement va t'amener vers d'autres Oui, expériences, d'autres rencontres et on va y venir, hein. Le sujet, c'est aussi, ces rencontres avec ce galactique, donc mais progressivement, il y a le cheminement qui est quand même très intéressant. oui, À un moment donné, un moment clé de ta vie, ça y est, tu commences à faire cette rencontre à la fois concrète, une rencontre physique avec un petit gris. Est-ce que tu peux en parler? oui. Tu peux Voilà. nous Ah, décrire, des voilà, ce fois, qui c'est s'est de la passé, à quoi il ressemblait, c'est des fois, quand on parle de ces choses-là, j'ai toujours encore un peu de peine parce que ça me fait peur. Je sais pas comment les gens vont réagir. J'ai mis très longtemps, hein, avant d'en parler, mais c'est vrai que j'avais déjà en tant qu'enfant, plusieurs fois, j'avais cette peur quand j'étais enfant, j'appelais pas petit gris ou d'autres noms, d'accord? Pour moi, c'était les hommes aux grosses têtes avec les gros yeux, d'accord? Mais j'avais dans ma mémoire des cauchemars où je voyais ce genre d'être. Mais il m'a fallu attendre longtemps, hein, tu vois, j'avais 18 ans et là, je me souviens, je faisais, voilà, j'étais justement dans mon apprentissage, je m'ennuyais, c'était stressant pour moi, j'avais pas envie de faire ça. En plus, j'étais pas spécialement doué dans ce métier-là, il fallait beaucoup de mathématiques, de calcul, bref, c'était pas ma tasse de thé, tu vois. Et puis, je me souviens, c'était un dimanche soir, non, ou un lundi soir. Et je voulais rester debout très longtemps, donc je suis resté jusqu'à minuit à regarder la télé. Mes parents avaient déjà été se coucher. Donc là, je me dis, bon, bah, quand même, faut se coucher. Il va falloir aller, pardon, se coucher. Donc je vais me coucher. Et là, vraiment, immédiatement, je me tourne la tête vers le mur comme ça. Et je sens à un moment donné, je dis, non, de Dieu, il y a quelqu'un. Je me tourne. Et je vois, pendant un petit instant, je vois vraiment un être comme ça grand. Dans la pénombre, hein, mais je le voyais suffisamment parce que je dors pas dans la nuit, hein, je dors les volets ouverts. Donc je voyais parfaitement la tête, les longs bras, avec un bout d'œil comme ça, et je hurle à la mort, je crie, je crie, je crie, j'allume la lumière, bien sûr, plus rien. Et Ah. là, mes parents arrivent, tout le monde en état de choc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cauchemar. J'ai dit, non, c'est pas un cauchemar, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais c'est fou parce que j'étais tellement en état de choc que, en somme, pendant presque 2 mois, je mangeais quasi. Les 2 premières semaines, je mangeais rien. Et Ouais. puis 2 mois encore où vraiment j'étais. Tu en état de choc, hein? J'osais. Ouais, j'étais vraiment en état de choc. Et puis pendant 2, 3 ans, je ne n'éteignais plus la lumière pour dormir. Donc tu vois, on est au-delà du cauchemar. Et moi, je sais très bien ce que j'ai senti la présence avant de voir, tu vois. Ouais. Et à l'époque, bien sûr, ça m'a mis dans tous les états. Et puis, ensemble, voilà, au fur et à mesure, j'oublie pas, mais bon, genre, la vie normale reprend puisque, en même temps, il y avait plein d'autres événements à d'autres niveaux, on va dire des rencontres
d'être d'autres dimensions, mais où c'est un peu plus tranquille, on va dire, voilà, où on sent de l'amour, de la bienveillance. Ici, je ne savais pas. J'ai pas senti que c'était hostile sur le moment, mais j'ai été tellement surpris, j'ai Hmm. eu tellement peur que je me suis dit plus jamais. J'ai dit, je ne veux plus de ça, tu vois. Tu avais Voilà. quel âge environ? Tu avais quel âge environ? Là, j'avais 18 ans, donc 18 déjà, ans. le temps avait passé. Ouais, ouais. Il venait d'avoir 18 ans. 18 ans, il était fort. Voilà. Mais c'est vrai que c'est C'était toujours ça, ouais. surprenant. C'est pas la première fois quand même qu'on entend ces récits de rencontres avec des petits gris. Moi, en l'occurrence, je sais qu'on en a déjà parlé. J'avais fait cette rencontre avec bon, plusieurs fois, hein, mais notamment une fois avec un petit gris. Et c'est cette fameuse discussion qu'on a eue sur le fait est-ce qu'ils étaient malveillants ou pas. Parce qu'en l'occurrence, Oui, chez moi, ce qui a été hyper fascinant, c'est que d'un seul coup, spontanément, donc en euh, sortir du corps pour ceux qui ne savent pas, c'est cette sensation de se décorporer. En réalité, c'est pas l'âme qui sort, hein, dans ma vision des choses. Je suis dans un état particulier entre la veille et le sommeil, et à ce moment-là, je me retrouve face à face avec un petit gris dans un environnement totalement lumineux. Et la première phrase télépathique qui me vient, que je lui prononce, c'est merci mon frère. Merci mon frère de quoi? C'est-à-dire qu'il était venu m'assister pour faire cette sortie hors du corps. C'était dans le cadre d'une expérience particulière, dans un programme de recherche. Et en fait, voilà, s'ensuit cette discussion avec toi, de se dire, bon, est-ce que ces petits gris sont des êtres malveillants ou pas? Voilà, il y a plein de choses. On en saura peut-être un peu plus avec la divulgation en cours de l'administration Trump. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. On commence à voir oui, quelques oui. vidéos. Bon, pour Vraiment, l'instant, voilà. Après ça, chaque personne à se mon fera avis, il y son aura des avis. choses plus intéressantes. Oui, et je le pense aussi. Mais dans cette émission, déjà, vous allez voir que Jean-Marie en a encore sous le coude et il en a beaucoup. On a fait une petite sélection quand même. Tu nous fais une petite sélection d'histoires parce que t'en vis vraiment énormément. Alors, ces 18 ans, arrivent ensuite les 20 ans. À 20 ans, rien n'est impossible. Non, je ne veux pas Oui, faire chaque chanson, mais 2 ans non, plus non, tard, ouais, c'est donc, bien. Écoute. tu es avec ton frère. Et tu es en voiture, tu es en train de conduire, et à un moment donné, tu vois deux énormes lumières, et ces deux lumières vont se mettre à vous traquer en forêt avant de s'envoler Oui. à une vitesse fulgurante. Alors là, pareil, est-ce que tu peux nous raconter dans les moindres détails ce qui est arrivé? Comment ça s'est déroulé tout ça? Donc, il faut vous imaginer, c'est rapide, mais c'est long à la fois, parce que dès que c'est mon frère qui conduisait, et puis on était avec un ami encore dans la voiture, on allait en discothèque, voilà. Donc, on traversait notre village, un raccourci, on va dire, on traversait la forêt un peu comme David Vincent. C'est un raccourci. Donc, la route est praticable, voilà. Mais on peut pas aller si vite non plus, d'accord? Et puis, du coup, eh ben, on est là, on est content, on discute dans la voiture et tout d'un coup, tu vois, vraiment comme dans Duel, c'est le camion qui arrive avec deux phares en vitesse et on dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On a pensé d'abord un camion à vive allure, mais tu vois, c'était pas possible, tu vois. Bien sûr. Et en plus, mon frère a commencé à accélérer et ses lumières, mais étaient à, je sais pas, à 3 mètres derrière la voiture, tu vois. Plus on accélérait là dans la forêt. Puis à un moment donné, je vois, je regarde, ça fait juste, tu vois, très rapidement. Et puis là, mon frère s'arrête net avec la voiture. On sort vite de la voiture pour regarder. Plus rien. Calme plat, tu vois. Et nouveau, on s'est dit, tiens, là, tu vois, on était vraiment nouveau en état. On s'est dit, putain, c'était quoi cette histoire? On savait très bien que c'était pas un camion. On savait très bien. Mais ce jour-là, je me souviens, j'ai eu vraiment clairement l'image du petit gris que j'avais vu, que ça avait un lien. Je Ouais. n'ai pas eu la preuve de tout ça, mais nouveau, c'était nouveau un événement. Il y avait quelque chose dans ma vie comme ça. Et même, je me souviens d'avoir pensé, j'ai dit, mais faut un peu plus quand même. Soit c'est rien, soit un peu plus. Voilà. Ça, je me souviens dans ma tête, tu vois, parce que je me dis, j'étais quand même, voilà, ayant vécu pas mal de choses, on a envie que ça aille des fois plus loin encore, tu vois. Voilà. Tu sais qu'avec les frères, on a vécu certaines rencontres aussi de ce type. Ouais, Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu as ressenti directement le lien avec le petit gris qui avait eu. C'est comme s'il y avait oui, un chemin, je sais pas, neuronal, qui nous absolument. connecte immédiatement à l'événement qui s'était produit. Donc, c'est comme si tu arrives intuitivement, de manière très fugace, très spontanée, à Oui, établir ce lien entre les deux. Bon, oui, après, on oui. sait que forcément,
tout ce qui t'est arrivé, ça t'a poussé petit à petit à t'intéresser, j'imagine, à tous ces sujets, l'ufologie, les galactiques. Tu vas en Absolument. revenir, tu vas nous dire justement à quel moment, justement, là, à quel moment tu commences à dévorer tous ces sujets. Mais pour ceux qui douteraient, parce qu'on t'a parlé à un moment d'épisodes nocturnes, et je sais qu'il y a des personnes Ouais, ouais. à des moments qui vont dire tout ça c'est de l'imagination, tu l'as dit, tes parents ont dit c'est un cauchemar, tu as Oui, vécu. oui. Tu as vécu également des expériences physiques, hein, pour le coup, dans le monde tridimensionnel, dans le monde physique, Oui, assez oui. déroutantes quand même, comme cette histoire de table, hein, la table Oui, oui. qui est en fonte, t'as une table en fonte, c'est ça, elle fait plus de 80 kilos je Oui, crois, bah écoute, et tu peux, ouais, raconte à tout le monde ce que ouais, vous avez on vécu. était sur, tu vois, moi j'aime bien aller boire un petit café sur une terrasse l'été, j'adore ça. Et puis c'était vraiment dans une période un peu difficile, tu vois, où je me posais des questions, j'avais des obsessions. J'ai dit, mais il faut me répondre là, parce que moi je vais pas comme ça au pifomètre, mais vraiment presque avec de la colère et tout ça. Et à un moment donné, je me souviens, il y avait que moi et puis des vieilles dames. Mais vraiment ouais, à 5 mètres de moi à peine, tu vois. Et puis j'étais là, j'étais dans mes pensées tout à un moment donné, vraiment, c'est hors du temps. Je sens, il faut vous imaginer, c'était le calme plat, donc il n'y avait pas de vent. C'est comme un courant d'air, ça soulève la table, d'accord, mais vraiment, j'ai dû m'éloigner de la table et elle monte, mais presque verticale comme ça, et pouf, elle tombe nous dessus. Et je me souviens, je me suis reculé, j'ai souri, mais les dames à côté, vous avez vu, je vous avez vu, il y a eu un esprit, c'est pas possible, c'est quelque chose, tu vois. Elles étaient paniquées, tu vois. Mais moi pas, parce que finalement, je me dis, bah, tu l'as, ta réponse, tu vois, vraiment. Et là, vraiment, alors, pour ceux qui, moi, je comprends qu'on puisse douter, hein, il y a pas de problème. Euh, C'était vraiment ces tables, tu sais, comme à Paris, des fois, tu as encore les toutes vieilles tables en fonte avec Ouais. le pied en fonte. Très, très lourd pour les lever. En plus, tu as de la pierre après dessus. Même quand tu veux juste les soulever comme ça pour les déplacer, c'est infernal. Et il n'y avait pas. Voilà, c'est ce que j'ai vu, ressenti aussi à ce moment-là. Parce qu'au niveau de l'énergie, on somme avec le temps, déjà à l'époque, j'arrivais à faire la différence. Il y a un changement vibratoire qui s'installe même dans ce courant d'air où on se dit, qu'est-ce qui se passe? Allez, un millième de seconde avant que ça se passe, tu sais que quelque chose se passe, tu vois. Parce Ouais. que la vibration change, tu vois. Et ça, c'était incroyable. Il y a vraiment, il y en a eu plusieurs, hein, C'est des ça choses qui comme ça est. après. Ce qui est incroyable dans Ouais, cette histoire, c'est que tu étais pas seul. Et là, je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui écoutent les témoignages, les récits de nos différents ouais, invités sur la chaîne. Et là, en l'occurrence, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'il y a certaines expériences comme celle-ci que tu as vécues où tu n'étais pas seul. Et ces vieilles dames qui étaient là ont vécu la même chose. Elles étaient ah oui. plus affolées que toi, vraisemblablement. Ah bah oui, oui. Et, et là, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis, voilà, il y a ce petit voile, cette petite chose. En fait, Oui. qu'est-ce que ça nous dit tout ça de l'interaction, selon toi, entre l'invisible d'un côté et la matière? Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce lien qu'il peut y avoir? Est-ce que d'un côté, via l'invisible, on peut influencer sur la matière, on peut jouer sur la matière ou inversement? Mais pour moi, tout est intriqué, d'accord? Nous, on a cette idée. Ici, c'est le monde matériel, de l'autre côté, c'est l'invisible, d'accord? Donc, on fait une séparation automatique. Mais tout est intriqué, d'accord? Parce que pour notre âme, pour la conscience que nous sommes, comme pour ces êtres spirituels ou ces êtres d'énergie, égal comment vous allez les appeler, les guides, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres. D'accord, on pourrait dire l'espace, le temps n'existe pas. Donc finalement, tout est une question de vibration, tout est intriqué. Donc si vous commencez à connaître un peu les codes au niveau vibratoire, comment faire pour entrer, voilà, pour changer vous-même de vibration, vous allez pouvoir entrer en contact avec ces êtres-là. C'est évident. Donc c'est pas quelque chose, un privilège de certaines personnes. C'est naturellement fait pour nous. D'accord, le contact, vous avez sur Terre, déjà, on essaye plus ou moins quand même de communiquer les uns avec les autres. Là, on va simplement changer de dimension et nous-mêmes, c'est que nous-mêmes, on est multidimensionnel. Donc, du coup, selon dans la vibration de ton être que tu entres plus facilement en contact ou pas. Il n'y a pas d'un côté le monde matériel, d'un côté les guides, d'un autre côté ça. On est trop dans cette séparation qui fait que finalement, ça nous paraît compliqué ou moi je vois les gens ils pensent que c'est loin, mais il n'y a pas plus près que votre âme et les guides ou d'autres formes de vie, hein, finalement. Ouais.
Et effectivement, tout ça, j'aime bien, c'est que tu le rappelles constamment, c'est accessible à tous, c'est quelque chose qui nécessite pas initialement d'un don développé initialement, c'est quelque chose qui peut aussi se travailler. C'est ce que on en reviendra, hein, mais c'est ce que tu proposes dans la mini formation offerte et tu en parleras également dans la masterclass. Avant d'aller plus loin, avant de parler de ton expansion arthurienne avec ces galactiques, on va continuer à parler de ces rencontres. Je tenais justement à faire une petite aparté. C'est jamais un sujet facile, c'est toujours assez délicat de vous demander de vous abonner, de laisser un commentaire, voilà, pour nous soutenir. Et en réalité, il faut savoir que depuis qu'on fait ça, depuis qu'on le propose aux gens de le faire, ça nous aide vraiment à faire connaître ces différents sujets et ça aide effectivement donc la chaîne du coup à grandir et ça nous permet d'avancer et de vous proposer encore plus de sujets fascinants. Donc pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sous la vidéo pour parler de ces différentes expériences qui vous seraient arrivées à vous. Et je tenais à partager avec vous la nouvelle fonctionnalité lancée par YouTube, la fonctionnalité boostée. Et en fait, c'est assez simple. Vous avez juste à, une fois abonné à la chaîne, vous pouvez faire un petit slide comme ça vers la droite depuis un téléphone par exemple ou l'ordinateur au niveau des commentaires et vous verrez ce bouton booster. Vous avez jusqu'à 3 boosts par semaine sur un nouveau contenu, un contenu récent que vous pouvez utiliser. Alors pour ceux qui le veulent, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser vos boosts sur cette vidéo. Ça permettra de booster l'algorithme et de suggérer plus facilement cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui le font et puis tous les autres, vous pouvez tout simplement juste laisser un commentaire sous la vidéo. Alors, on est de retour, Jean-Marie. On passe à un nouveau passage de ta vie, un nouveau cap dans ta vie, le passage d'une expérience qui jusqu'alors a été plutôt subie à un enseignement que tu reçois via une technologie, on peut dire astrale, on peut parler de technologie astrale. Si je vais faire référence, tu sais peut-être pas de quoi je parle là maintenant, mais je fais référence à cette expérience donc tu m'avais raconté une fois où tu reçois lors d'un voyage astral, donc entre la veille et le sommeil, une expérience particulière, une forme de grand diapason qu'on te pose sur la tête. Mais oui, parce qu'en somme, c'est un voyage astral, mais pas dans l'astral, d'accord? D'accord. Simplement, l'entité qui était là avait la capacité de tout à fait. En somme, c'est comme si lui-même est capable de vivre vraiment consciemment déjà, je pense, dans deux, trois plans à la fois, physique, éthérique, astral, hein, comme on dit, mais qui me voyait. Mais on était vraiment, parce que je me souviens vraiment de ce que j'ai vu. Et vous verrez là où c'est que j'ai eu comment, des choses que moi je connaissais pas. Donc, il faut vous imaginer des fois des voyages astrales, j'en fais beaucoup, mais très rarement déjà je pars de mon lit. Mais là, tout d'un coup, je me vois flotter, donc je descends sur une planète où je vois quand je traverse déjà une atmosphère, vous savez, presque comme des choses transparentes. Donc, je vois une atmosphère, une technologie qui va permettre de changer les rayons du soleil pour les gens qui sont là. D'accord? Donc j'arrive et puis je vois un être avec une grosse tête bleue qui m'accueille très sympa, souriant, vraiment très. Euh, il me dit comme ça, il me dit, on a l'habitude de se voir, mais je pense que c'est une des premières fois que tu vas être conscient vraiment du voyage. Il m'a dit, tu te posais la question, et c'est vrai, je me posais cette question, mais c'est quoi finalement l'intelligence? Parce que on était encore à une époque où l'intelligence, c'est souvent l'intellect, les gens intelligents, voilà, qui font des bonnes notes, qui raisonnent, qui font des mathématiques. Voilà. Et puis moi, je voyais quelque chose de très différent, et puis encore de plus lointain dans la conscience. Et puis là, il me montre effectivement un espèce d'appareil large comme ça, tu vois, qui avait la forme d'un diapason avec des espèces de symboles, des choses là à côté, mais assez lisse, en métal très lisse comme ça, avec juste une petite pointe comme ça. Là, donc j'avais l'air un peu idiot. Et donc, au moment où il me met ça là-dessus, je vis un état. Je t'explique là, c'était presque un orgasme où je me, en somme, c'est comme si je mettais toutes mes particules de mon corps et le Jean-Marie disparaît dans l'univers, mais où je mange carrément ce que c'est l'intelligence pure de la conscience. Donc, je suis dans un état, wow, je ne sais pas comment expliquer ça parce que j'ai jamais vécu ça sur Terre. Je trouvais ça extraordinaire. Et là, il sourit, il me dit, alors tu as compris maintenant ce que c'est la conscience, l'intelligence à l'état pur. Et là, je dis oui. Et donc, le voyage n'a pas duré longtemps. Tu vois, il me dit, on se reverra bientôt. Donc, je me vois repartir et j'oublie. Alors, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que pendant 2 mois,
précisément, chaque fois que je pensais à ça, je revivais cet état. Donc, je Waouh! vous explique pas, c'était un truc incroyable. J'étais là, je teste encore une fois, tu vois, je dis waouh, enfin, tu Waouh! vois, c'est proche d'un orgasme sexuel, mais en encore plus fort. Enfin, c'est un truc invraisemblable où chaque fois, le Jean-Marie qui est là disparaît pour quelque chose de beaucoup plus vaste, tu vois. Mmh. Et puis là où c'est intéressant, mais vraiment 10, 15 ans, 20 ans après, Ne ouais. ferme pas les yeux, là, ici, ne pars pas, on a encore besoin de toi dans cette émission, hein. Excuse-moi, allez, 20 ans Ouais. après. Oui, c'est peut-être les lumières parce que j'ai tout d'un coup beaucoup Non, de non, je lumière disais, face à ne ferme pas moi. les yeux pour pas Ouais. partir. Ce que tu disais, Oui, il vous d'accord. suffisait Oui, de oui. fermer les yeux. Oui. Oh, je suis bête. Non, non, t'inquiète pas. Alors, Ouais, oui, et puis bien des 20 ans années après. après, il me semble que c'est en regardant un livre ou en écoutant une personne, elle me parle d'êtres bleus avec des grosses têtes. Elle disait voici les Arthuriens. Et là, je me dis mais c'est exactement ce que j'ai vu. C'était ça. Et donc là, je me suis dit waouh, tu vois, parce que des fois les années passent. Je vois comment tu peux commencer. Je peux pas douter, mais quand Ouais, même, l'ego se dit bon, c'est un voyage astral, tu vois, à nouveau comme le rêve. On voit. Et tout d'un coup là, ça m'a quand même dit. En plus, quelqu'un précisément avait parlé d'une de leurs planètes ils avaient créé un espèce de champ de force autour de la planète justement parce que comme ça, les rayons étaient vraiment adaptés à leur forme de vie et puis aux couleurs dont ils avaient besoin, et puis au rayonnement du soleil qu'ils avaient besoin pour pouvoir vivre. Voilà, sur la planète, parce que sinon, c'était pas tout à fait adapté à eux, mais technologiquement, ouais, ouais. c'est une avance considérable par rapport à nous, alors ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Cette technologie Ouais. galactique, elle a changé un peu ta définition de l'intelligence à ce moment-là. Ah bah, elle a changé la définition de l'intelligence, mais aussi des êtres qui Des étaient... êtres. Hmm. tout d'un coup, à cette époque-là, j'étais encore quand même que la vie était un peu plus rare que je le pensais. Je pensais pas... C'est comme s'il m'avait... Je me suis dit, waouh, mais il y a une infinité de vies là-haut. Enfin, là-haut. Déjà dans notre univers, là, je vous parle pas encore de la dimension des guides, de votre âme et tout ça, mais déjà rien... C'est incroyable, c'est peuplé. Et du coup, aussi par rapport aux perceptions que j'avais, ça me donnait une confirmation, tu vois, parce que quand même, on a besoin aussi en tant qu'humain, je trouve. Tu Ouais. vois, comme quand c'était arrivé dans mon salon, il y avait un témoin, je peux le dessiner. J'ai besoin de confirmation parce que, assez étonnamment, je Bien sûr. reste quelqu'un de toujours assez sceptique. Tu vois, j'ai besoin de voir, de Hmm. toucher, d'avoir des confirmations ou d'une autre personne qui me dit, mais écoute, ce mot que tu as utilisé, cette description, moi j'ai déjà vu aussi. Et ça m'est Ouais. arrivé déjà aussi avec des amis où tout d'un coup, avec vous aussi, tu vois, tout d'un coup on parle de choses, mais on a comme les mêmes définitions, le même cadre. Et ces moments-là, c'est magique parce que tu dis, bon, on a dû avoir accès aux mêmes choses. Et ça Ouais. montre aussi, c'est pour ça il faut rester quand même lucide. Et puis rester, voilà, ayez le sens de l'observation. Il faut pas croire tout ce qu'on vous dit, voilà, rubis sur l'ongle non plus. Et puis tout ce qu'on vit non plus, d'ailleurs. C'est comme Ouais. ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit toi-même, tu découvres quelques années plus tard, on te montre Ouais, ces êtres bleus dans les livres, ouais. voilà, tu vois d'autres personnes qui en parlent également, et surtout c'est intéressant, mais là je vais parler d'un film que tout le monde connaît, je pense, Avatar aujourd'hui. Avatar, tu Ah as des oui. êtres bleus. C'est intéressant parce que je pense, selon moi, voilà, pour avoir vu plusieurs interviews également, qui parlent que c'est inspiré de témoignages également de ces êtres bleus. On retrouve que ce soit le docteur Joe Dispenza qui parle de ses conférences où tout le monde déclare avoir vu des êtres bleus bleutés intervenir je veux dire, en plein stage avec plus de 3000 personnes. Plusieurs personnes les ont perçus. Euh, Oui, mais vraiment, il y a toute une, voilà, je veux dire, plein d'histoires autour de ces êtres bleus qui sont là. Après, là, on pourrait faire peut-être une émission plus tard, mais vraiment sur ces êtres bleus, oui. c'est différentes galactiques. Mais il y a déjà des émissions qui existent là-dessus. Toujours est-il que c'est quand même très intriguant. Alors là, pendant que tu parlais comme ça, je sais que là c'est le côté enfant qui ressort, mais je me disais, mais j'aimerais faire la petite blague, mais n'empêche, tu vois, je me disais, est-ce que les Schtroumpfs, pareil, les Schtroumpfs, c'est vrai, il y a ce côté-là quand même, tu vois, il y a comme je me suis dit, il y a encore une histoire d'être bleu. Alors bon, on va transiter petit à petit.
sur une discussion quand même autour des fréquences. Tu as parlé tout à l'heure finalement qu'on pouvait tous, c'est une histoire de fréquence. Donc l'invisible, se connecter à un plan, c'est s'ajuster, se calibrer à une certaine fréquence. Euh, Est-ce que ça veut dire que tout le monde, on est des êtres, des voyageurs multidimensionnels, Oui. mais on l'ignore? Ah bah oui, non seulement voyage, mais voyage, c'est même plus le terme juste, parce qu'en réalité, vous verrez que l'histoire de l'espace et du temps, c'est une vision de C'est l'esprit. ça, Nous, on le traduit comme ça, d'accord? Mais vous, en tant qu'être, vous êtes déjà, vous vibrez à des fréquences différentes, d'accord? J'utilise des fois moins le mot, j'utilise plus vibration pour une simple raison, parce que dès qu'on sort du monde de la matière, on parle plus de fréquences, puisque les fréquences, c'est dans l'univers de matière que ça se passe, d'accord? La c'est vibration, ça. on va dire, c'est l'élément énergétique. Mais bon, on va pas faire un cours là-dessus. Et déjà, c'est pas ma spécialité, mais comme mon guide m'enseigne des choses en ce moment précises là-dessus, tu vois, où il m'explique un peu le fondement de l'univers et comment c'est, les trous noirs, bref, où franchement, ouais, c'est top. Bah, tu vois, je reçois des enseignements que moi, je vérifie, je regarde et je trouve ça passionnant. Mais c'est vrai que il faut vraiment sortir de l'idée de ce corps physique. Vous êtes des êtres qui vibraient à différentes fréquences, d'accord? Et même votre source individuelle, ce qu'on appelle l'âme, d'accord? Elle est à une fréquence, donc elle n'est pas dans ce monde-là. Il y a une partie de conscience, si on veut bien, qui va vibrer à une fréquence adaptée à la matière, qui est ici. Mais vous pouvez voyager. En somme, la conscience que vous êtes peut se focaliser. Elle peut se focaliser n'importe où, même dans d'autres vies que vous avez, puisque le temps n'existe pas, en même temps, voir, et ça c'est ce que j'ai vu, découvert il y a quelques années, c'est que finalement votre âme n'est pas reliée seulement à la Terre, c'est que vous-même, votre âme va se focaliser ou va se projeter dans un corps, par exemple, d'extraterrestres. D'accord? On Ouais. pourrait dire qu'une soucoupe volante atterrit de votre jardin, c'est vous-même qui venez vous trouver, en ayant conscience ou pas que finalement c'est votre âme, une ramification de votre âme. Ça, Mm. c'est ce qui est extraordinaire, mais ça veut dire que dans les temps qui viennent, on comprendra que certains d'entre nous sont déjà eux-mêmes dans une partie des entités biologiques extraterrestres qui vivent ailleurs. Donc, du coup, vous voyez, là, on rentre dans quelque chose. Donc, forcément, on peut Ouais. rentrer en contact avec tout ça. C'est juste, Un moi, peu, je trouve ça magique. Hein. On est à une époque géniale pour ça, vraiment. mm, un peu comme ma rencontre avec ce gris où je dis merci mon frère. C'est vrai qu'il y a ce Ouais. moment où il y avait cette forme de reconnaissance. Et ce que tu es en train de dire sur le fait que peut-être ça peut être un moi connecté à une autre galaxie qui y arrive et qui se présente à moi. J'avais fait ce voyage astral, c'est de sortir du corps. Voilà, je dis sortir du corps parce que ça avait démarré par la sensation de décorporation. Mais à un moment donné, je me retrouve j'étais encore dans ma maison d'enfance, en fait, avec ma famille, mes parents. J'ai quand même 4 frères, pour les gens qui ne savent pas, je suis triplé. Et là, je me retrouve dans ma chambre, donc dans cette expérience, et bah, je vois pas de photo de mes frères, mais je vois une photo de moi avec des dreadlocks, donc déjà le truc qui change, et avec une sœur. J'ai une sœur dans cette... Tout ressemble à mon chez moi, mais c'est comme si tu parlais tout à l'heure d'une sensation spontanée d'un seul coup, tu dis tu reconnectais au gris. Ben moi j'ai reconnecté tout de suite, immédiatement lors de l'expérience, sur le fait que j'étais dans une vie simultanée. C'est une vie que je vis simultanément à ce moment-là, et j'arrive et je me retrouve dans le couloir face à cette sœur et qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Et à ce moment-là, je suis tellement surpris par ce que je suis en train de vivre que Ouais. je reviens à moi directement. En tout cas, c'est super intéressant de voir voilà, qu'effectivement, il y a différentes expériences par rapport à la vibration. Donc, tu parles bien des vibrations Oui. à laquelle on se connecte. Pourquoi, Jean-Marie, il est crucial de comprendre que ce collectif de ces êtres, hein, tu appelles aussi le collectif PTA, tu appelles ça aussi comment également? Euh, Alors, il y a le collectif des anciens. PTA, voilà, si des tu veux, anciens. le PTA, si tu veux, les anciens font partie du collectif PTA. PTA, c'est vraiment, il y a des êtres physiques là-dedans, il y a des êtres Ouais, multidimensionnels et c'est relié vraiment au niveau galactique. Les anciens,
j'ai seulement compris, hein, vraiment faut vous imaginer le voyage que j'ai fait pour comprendre avec qui j'étais en contact, mais j'avais pas envie de savoir, tu vois, parce que j'ai été un peu échaudé quand j'avais 17, 18 ans dans le côté New Age. Alors Jésus, Bouddha, Jésus, enfin c'était toujours un peu là autour. Et moi, j'avais enlevé ces histoires de noms. Et puis là, il m'expliquait, mais j'ai compris. Enfin, j'ai dit, mais parce que il me disait, ensemble, Jean-Marie, toi, souvent, tu as encore dans ta tête, dans ta manière de penser, que l'histoire de l'humanité, c'est l'ancienne Égypte, les Romains, etc. C'est l'humain. Mais c'est pas vrai, puisque sur Terre, non seulement il y a des êtres qui étaient là avant nous, qui habitent encore cette Terre, plus plein de sortes, on va dire, d'entités biologiques, on va dire, non humaines. Voilà. Comme ça, on met pas le mot au tabou. Et puis, en plus que nous-mêmes, on a des ramifications dans un lointain passé comme étant non humains. Donc, du coup, ces êtres m'ont dit, par exemple, celui que je suis en contact, j'ai enfin le nom, et vous verrez, ça va vous parler, mais il a dit ensemble, je vais prendre ce nom, mais ce n'est juste qu'une vie de moi, comme ton âme pourrait avoir une vie, d'accord? Il s'appelle Thoth, d'accord? Thoth l'Ancien, plus exactement. Il a dit, mais une partie de moi est encore vivante, et je vis depuis 1 million d'années, mais comme toi, j'ai des milliers et des milliers de vies en même temps où on est là, là, là et là. Et donc, en somme, ce n'est pas Todd l'Ancien, mais c'est, si tu veux, une de ces vies, c'est Todd l'Ancien. Mais du coup, pourquoi c'est collectif de l'Ancien? Mais parce que c'est des êtres qui étaient là au début. Et donc, on est en contact avec ces âmes-là qui sont souvent des êtres qui guident aussi l'humanité, mais dont vous pouvez faire partie, hein, il n'y a pas de souci. L'idée aussi que, ouais, c'est comme des niveaux de sagesse, d'accord? Ah, voilà, ça c'est la sélection, Jésus, Bouddha, voilà, les meilleurs des meilleurs qui choisissent d'être un jour des gardiens de la terre. Non, c'est parce que c'est un choix. Ou même, on est dans une forme d'énergie qui va dire, OK, admettons que, tu vois, quelques-uns d'entre nous ont dit, bah, tiens, moi, j'aimerais bien rester aussi à une fois expérimenter le rôle d'être un gardien de la Terre. Donc, vous allez faire un cheminement spécifique sur la Terre pour pouvoir avoir de l'information en plus pour guider les gens. Mais c'est pas parce que dire, ah bah tiens, waouh, il a ressuscité, il a été un saint, Alors, on tu va le vois, mettre dans parce la que souvent Dream on a, Team Céleste, hein. On va le mettre dans la Dream Team là, Céleste parce que voilà. c'est que c'est réservé à certaines personnes nouveaux, au lieu de se dire, bah, il y a des aides, ça les intéresse pas. Eux, ils aimeraient aller, par exemple, vivre dans des expériences sur une planète ou d'autres dimensions, parce que tu as un élan envers ça, c'est tout. Et c'est Hmm. pas au mérite. Et Ouais, ça, il va falloir un peu peut-être rajuster, parce que sinon, on est dans un peu des formes de dévotion, de nouveau, ouais. comme on sait si bien faire, l'humain, hein. Tu es, en somme, tu es, comment dire, tu es en dévotion et puis après tu veux écraser Oui, celui oui. avec qui tu étais en dévotion. Enfin bon, bref. C'est une Ouais. autre histoire. Ouais. Et d'ailleurs, donc oui, par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, ce fameux collectif des anciens, t'as bien Ouais. précisé que ce sont nos alliés, mais pas nos sauveurs. Ah non, non, c'est clair. Alors, bah, déjà, tu peux pas le faire. Techniquement, tu pourrais pas faire ça puisque chacun est libre, hein. Ici, on a ce choix de ce qu'on appelle un peu le libre arbitre, voilà, qu'on comprend souvent assez mal, mais vous verrez, là aussi, je pourrais l'expliquer plus longtemps, mais on va pas prendre le temps de ça, mais c'est vrai qu'en somme, on est de toute façon toujours libre, d'accord? Donc eux, ils vont nous insuffler. Parfois, quand on est dans des difficultés, moi, ils me montrent si je suis réceptif, parce que quand il s'agit de moi, je trouve que c'est quand même plus compliqué que si c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Mais néanmoins, je reçois des informations. Moi, je reçois souvent des hologrammes aussi qui me montrent la situation telle qu'elle était vraiment. C'est-à-dire les parties de moi qui ont agi, qui ont fait que je souffre ou que cette situation est récurrente, d'accord? Donc, ça me permet de comprendre en disant, ah oui, mais finalement, tu as pensé que tu as joué ce rôle-là, mais non, pas du tout. Et c'est pour ça que l'autre était agressif, parce qu'en somme, sans m'en rendre compte, tu vois, j'ai fait quelque chose qui était agressif. Mais sur le moment, toi, tu dis, oh oui, mais j'étais parfait, tu vois. Alors, il te le montre. Mais il faut être prêt aussi.
parce que les guides vont toujours être, mais vraiment dans un amour incroyable, une bienveillance incroyable. Par contre, ça bouscule parce que des fois, ils te montrent quelque chose que t'as pas envie de voir de toi. Tu vois, je veux dire, si Hmm. toi tu penses être un ange et que tu vois que tu casses les pieds à ta femme tous les jours et que tu es un peu tyrannique, bah crois-moi, c'est le genre de réponse que t'as pas envie d'entendre de tes guides. Par contre, ça aide. Voilà, ça aide vraiment. Moi, je trouve que c'est une aide incroyable. Ouais. Incroyable, ouais. Il y a une autre aide incroyable que tu as pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est cette mini formation que tu nous offres, Jean-Marie, 4 clés pour réveiller nos capacités innées. Tu peux nous en parler? Est-ce que c'est accessible à tous, cette mini formation? Je veux dire, Oui, bien alors, sûr, c'est elle est le accessible à tous par ouais, le lien qu'il y aura dans la ouais. description, Oui. mais je veux dire, est-ce qu'elle est accessible à tous? Même une personne qui découvre tous ces sujets. Donc, oui, tout à fait. Et puis, si vous parlez le français aussi, c'est bon. Et, voilà, comme j'ai fait les vidéos en français. Alors, j'ai essayé de condenser en 2 heures vraiment le maximum d'informations pour que vous puissiez avoir aussi, nouveau, les vrais signes de l'invisible, apprendre à les reconnaître, à aussi dire, OK, naturellement, vous êtes un canal de tous ces êtres et de toutes ces informations qui viennent de l'autre côté. Donc, comment faire un peu nouveau pour ouvrir ce canal, pour être en contact, pour recevoir des messages, hein, soyons clairs. Et puis, en même temps aussi, ce qui nous manque, je trouve aussi, parfois, c'est une idée claire de qui nous sommes, comment ça fonctionne, les dimensions autour de nous, parce que souvent on veut être clairvoyant, mais on ne sait pas qui on est, comment on fonctionne, on n'a pas de notion de corps, de comment sont voilà les dimensions à l'intérieur de nous. En somme, les corps qu'on dit, c'est des dimensions à l'intérieur de nous. Puis bien sûr des petits exercices, des petits tuyaux, des petits secrets pour que vous puissiez déjà avoir quelques résultats maintenant, quoi, pas dans Ouais. 10 ans. Et donc, c'est une mini formation en ligne. Vous retrouverez le lien dans la description. Et tu proposes également quelque chose qui va être un peu plus interactif, donc en direct, très prochainement. Il y a toutes les informations également qui s'affichent à l'écran et dans la description. C'est cette masterclass développer votre médiumnité naturelle, même si vous doutez encore de vos capacités. Ça veut dire, quand on lit ce titre, que cette médiumnité, elle est naturelle, qu'on l'a tous. On n'a pas besoin d'avoir ce don de départ. Enfin, on l'a tous initialement. Oui, on l'a tous, mais tu sais, à la naissance, si tu prends un bébé à la naissance, il est connecté à un niveau, on n'a même pas idée. On a, c'est incroyable, d'accord? Donc, du coup, après, selon l'éducation, les choix de vie, les expériences que tu vas faire, ça va rester plus ou moins ouvert. Si tu as des parents qui sont là, mais tu arrêtes tes conneries toute la journée, bah, bon, ça va se fermer parce que si tu as peut-être des parents qui tout de suite disent, qui parlent aux défunts, qui disent, ah bah, tu vois, tu peux dire bonjour à ton oncle, eh ben, ça va ouvrir des autres canaux. Ou alors, moi, j'avais mon père, il parlait beaucoup, ben, justement, des êtres lumineux de l'autre dimension, des guides, et puis aussi des choses reliées aux extraterrestres. Ah bah, forcément, vous restez ouvert, d'accord? Et puis après, selon les choix de vie, parce que moi j'ai quand même choisi de venir en public avec ça, et ben peut-être tu vas créer des expériences aussi pour pouvoir mieux communiquer, tu vois. Et heureusement qu'il y a eu ça, ça m'a sauvé la vie, ça m'a permis de moins douter quand même, d'accord. Ouais. Mais l'idée c'est que c'est vraiment ancré en vous. Et vous savez quoi, on est à l'époque idéale pour ça au niveau vibratoire. Chaque jour, ça devient plus simple de faire des connexions, des contacts. Les synchronicités deviennent de plus en plus évidentes, tu vois. Et donc, ça va être beaucoup plus facile qu'à une époque. Moi, je me souviens, hein, quand j'ai commencé à donner des formations, ça n'a rien à voir avec maintenant où quasi le trois quarts y arrive très Ouais. rapidement à faire des trucs. Moi, je vois les gens, ils sont étonnés. Dire, mais j'ai dit, c'est normal que vous faites jamais ce genre de jeu d'exercice dans la vie de tous Hmm. les jours. Donc, forcément. Et puis après, il y a d'autres petits trucs qui me semblent vraiment essentiels que les gens oublient. C'est que certaines de vos blessures, de vos croyances ferment. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah, tiens, médium, c'est voir et entendre. OK? Donc, si ça arrive comment dire, un autre billet, eh ben, vous allez ignorer ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui est vraiment aussi un médium anglais très connu, il m'avait dit comme ça, tu sais quoi, Jean-Marie, je ne vois rien et je n'entends rien.
Alors, tu vois, quand il t'annonce ça, par contre, il a dit, moi, je démarre comme ça. Tout d'un coup, je vois la personne, donc il fait des contacts défunts. Oui, alors je vois un certain Joseph qui te dit, voilà, tu vois exactement, Ouais. très précis, mais il a dit, je ne les entends. Je peux pas dire que j'entends comme un poste de radio et que je vois quelque chose. Ça vient tout seul. Voilà, j'y vais comme, il a dit à un moment donné, j'ai l'impression même que je raconte n'importe quoi, mais comme les gens sont touchés, eh ben, Il a une et ça, facilité déconcertante pour faire ce type de lecture. Il est britannique, c'est ça, tu ouais. disais? C'est Oui, il James est Bond. britannique. James Bond. Oui, c'est exactement, Ouais. effectivement. Il a, tu sais, c'est un homme avec un pistolet comme ça. En tout cas, en tout cas, vraiment, tu proposeras. Alors, on n'a pas besoin de dévoiler tout de suite, mais tu vas proposer Oui, un ou deux exercices, des exercices lors de cette masterclass en direct. C'est très prochainement, le ouais. 11 juin. N'hésitez pas à vous inscrire. Soyez nombreux pour ce rendez-vous. Ça va être une expérience vraiment extraordinaire à vivre. En tout cas, pour toutes les personnes, à nouveau, je le répète, qui voudraient soutenir la chaîne et diffuser davantage le sujet de cette émission et tous les autres sujets qu'on aborde sur la chaîne Gaïa Méditation TV, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser vos boosts via la fonctionnalité boostée de YouTube qui permet de mettre en avant plus facilement certaines vidéos, certains contenus pour pouvoir aider à faire grandir la chaîne et surtout diffuser encore plus ces informations, ces histoires incroyables que nos invités partagent avec vous. Et vous pouvez bien entendu également laisser des commentaires pour nous raconter ces histoires fascinantes, croustillantes, incroyables que vous vivez également. N'hésitez pas à échanger là-dessus. Cet espace est fait pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça aide toujours à faire grandir la chaîne et à diffuser tous ces sujets. Un grand merci Jean-Marie pour toutes ces histoires. Et tu en as encore plein. On a essayé de condenser à tout ça. On Oui. aura le plaisir, je suis sûr, de refaire d'autres émissions avec toi, comme d'habitude, pour parler de tout un tas de sujets. Tu as vraiment vécu plein d'histoires formidables. Donc Jean-Marie, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à toi, Romain, merci. C'était vraiment incroyable d'écouter toutes ces histoires. On te dit à bientôt pour cette masterclass. Ce sera avec mon frère Vincent Ouais. normalement. Oui, ah bah, avec plaisir, vraiment, je me réjouis beaucoup de ce moment. Voilà. Ouais. À bientôt. Merci Allez, à vous les amis.